أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله وأصحابه وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الحمد لله رب العالمين. Frères et sœurs en islam, après avoir cherché cette protection auprès de Dieu contre Satan le lapidé, au nom de Dieu le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des cieux et de la terre. C'est lui-même qui nous a créés et il nous demande simplement de l'adorer. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mes frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui pratiquement dans le 8e épisode de l'histoire de notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui nous a permis de commencer l'histoire et arriver jusqu'à 8e épisode. Il y a peut-être certaines personnes qui ont commencé avec nous l'histoire, mais ces personnes-là sont aujourd'hui enterrées. Il y a d'autres, peut-être hier même, ils étaient avec nous, mais ces personnes-là nous ont quittés aujourd'hui. Alors nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour cette grâce vraiment qu'il a fait pour nous dans notre vie. Le fait qu'on soit toujours en vie et le fait que nous soyons toujours, Inch'Allah, excusez-moi, un problème avec le placement. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Après avoir remercié Allah subhanahu wa ta'ala, mes frères et sœurs en islam, nous prions sur le noble prophète Mohammed. C'est lui-même que nous allons parler de lui aujourd'hui. Nous prions sur lui et sur sa famille et ses compagnons et sur toutes les personnes qui suivent les traces du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons arrêté l'histoire sur voyage nocturne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On a montré comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a effectué le voyage nocturne. Le prophète Mohammed est au moment où il a perdu son oncle et au moment où il a perdu, comment dirais-je, sa femme Khadija. C'était vraiment une grande tristesse pour le prophète Mohammed. C'était vraiment un moment de tristesse. Jusqu'à les mécréants ont nommé l'année là l'année de tristesse. Allahu Akbar. Même les mécréants ont nommé l'année là l'année de tristesse. Parce que le prophète Mohammed était triste. Il a perdu non seulement son oncle Abu Talib, lui-même qui était avec le prophète Mohammed et qui protégeait le prophète Mohammed. Et en même temps aussi, il a perdu aussi sa femme. Imaginez deux grandes personnalités dans ta vie. Tu as perdu ces deux grandes personnalités-là dans ta vie. Alors là, ça fait vraiment très mal au cœur. Le prophète était triste. Mais Allah ne peut pas laisser son prophète comme ça. Alors qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala va faire? Allah va demander à l'ange Jibril d'aller chercher le prophète Mohammed et envoyer le prophète Mohammed à côté de lui. Alors le prophète Mohammed vient effectuer le voyage nocturne, aller vers Allah subhanahu wa ta'ala, effectuer le voyage de la Mecque jusqu'à Jérusalem. Nous avons expliqué tout ce que le prophète a vu. Effectuer encore de Jérusalem, le prophète doit monter
donc vers Allah subhanahu wa ta'ala en traversant les cieux, les 7 cieux. Et le prophète Mohammed a été à côté de son Seigneur. Et tout ce qui s'est passé, nous avons mentionné. Allah a donné la prière au prophète Mohammed. On a mentionné que la prière a été donnée au moment où la prière a été donnée au prophète Mohammed. C'était 50 prières. Allahu Akbar, 50 prières. Mais le fait que le prophète Mohammed a croisé Moïse, alors c'est Moïse qui a demandé au prophète de toujours aller plaider, de toujours aller négocier, de toujours aller demander à Allah de diminuer aussi les prières, les 50 prières, car sa Ummah ne pourront pas faire les 50 prières. Alors Allah subhanahu wa ta'ala accepte cela et Allah diminue les prières jusqu'à ce que les prières deviennent 5 prières obligatoires au lieu des 50 prières obligatoires. Mais qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait? Allah dit, malgré que j'ai laissé ça à 5 prières obligatoires, mais sachez que toutes les personnes qui vont effectuer les 5 prières obligatoires, vous allez avoir les mérites de 50 prières en même temps. Allahu Akbar. Les frères et sœurs, en islam, c'est vraiment une grâce. Allah, il a donné 50 prières. Mais il a vu que les 50 prières, ça va être peut-être trop pour nous. Il dit, malgré que j'ai réduit et j'ai rendu cela à 5 prières, mais je vous permets quand même d'avoir les mérites des 50 prières, parce qu'à la base, c'était 50 prières. Mais mes frères et sœurs, en islam, même les 50 prières, là, il y a d'autres personnes qui n'arrivent pas à faire cela. Il y a des personnes qui ne peuvent même pas faire les 50 prières dans la journée et la nuit. Il y a beaucoup de personnes parmi nous. Combien de personnes parmi nous ne prient pas? Combien de personnes parmi nous n'effectuent pas la prière? Beaucoup. Il y a d'autres qui sont complexés même de montrer qu'ils sont des musulmans. Or pourtant, la différence est les mécréants. Or pourtant, la différence entre nous et les mécréants, c'est simplement... Excusez-moi, j'ai eu quelque chose là. Vous m'entendez, j'espère. J'espère que vous m'entendez. Vous m'entendez très bien? L'électricité avait sauté là, mais j'espère que vous m'entendez quand même. Est-ce que vous m'entendez très bien? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alors le prophète Mohammed sallallahu... Excusez-moi, l'électricité avait sauté, donc le Wi-Fi s'est déconnecté directement. Donc je viens de changer la connexion. Voilà. Donc Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a effectué le voyage nocturne. Et après le voyage nocturne, la prière a été donnée. Mais au moment où le prophète Mohammed a effectué le voyage nocturne, c'était le temps parce que les mécréants de la Mecque ont voulu vraiment, ils voulaient vraiment tuer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que c'est bon? Parce que la connexion déconne. Mais est-ce que c'est bon maintenant? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que la connexion, ça va maintenant? Ou bien ça bug toujours? Si vous m'entendez, vous me signalez. Si c'est bon, vous me signalez. Ok. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est resté à la Mecque. Quand il est revenu de son voyage nocturne, les mécréants de la Mecque n'ont pas cru au prophète Mohammed. Il y a d'autres personnes qui ont dit que c'est vrai, mais il y a d'autres personnes qui disent que c'est faux. Qu'il ne peut jamais aller dans la même nuit, même pas 30 minutes, effectuer un voyage de la Mecque à Jérusalem et même aller aussi dans les cieux et revenir. C'est impossible. Donc les mécréants de la Mecque disaient simplement que le prophète, mais il était fou. Donc ils sont allés appeler son ami intime, Abu Bakr. Et Abu Bakr dit, si c'est le prophète Mohammed qui a mentionné que vraiment il est
aller dans les cieux, et même aussi il a effectué le voyage de la Mecque jusqu'à Jérusalem, alors c'est que c'est vrai. Alors c'est que c'est vrai. C'est pourquoi il faut vraiment avoir un ami intime. Malgré les situations, wallahi, lui seul, il peut te croire. Même si personne ne te croit, l'ami intime qui a confiance en toi, lui, il va te croire. Beaucoup de personnes ont démenti cela, qu'il ne peut jamais effectuer, c'est impossible. Mais c'est normal, parce que normalement, de quitter à la Mecque pour aller à Jérusalem, c'était vraiment environ 1 mois de route. Même pour quitter à la Mecque pour aller à Médine en ce temps, c'était 3 jours, normalement. Mais si toi, tu dis que tu as effectué le voyage de la Mecque jusqu'à Jérusalem, en 1 nuit simplement, et ce n'est pas même toute une partie de la nuit. Mais quand même, ce n'est pas facile à comprendre cela. Voilà pourquoi, mais Abu Bakr a certifié que, wallahi, au fait, quand ils sont allés dire à Abu Bakr que ton ami est en train de dire qu'il a effectué le voyage que nous effectuons de la Mecque à Jérusalem, nous effectuons le voyage de 30 nuits, 30 jours normalement. Mais lui, ton ami, il dit qu'il a effectué le voyage pour aller à Jérusalem juste une journée, juste une nuit. Alors Abu Bakr, regardez comment Abu Bakr dit. Abu Bakr dit, on n'a même pas dit d'abord à Abu Bakr que ton ami dit il est parti dans les cieux. Non. L'ascenseur, non. Mais on dit simplement ton ami dit qu'il a effectué le voyage de la Mecque à Jérusalem. Et c'est Abu Bakr même qui a dit aux mécréants, même s'il dit qu'il est parti dans les cieux, je vais croire. Allahu Akbar. Or pourtant, personne n'a dit à Abu Bakr d'abord que ton ami est allé. Masha'Allah. Mais Abu Bakr même dit que même s'il dit qu'il est parti dans les cieux, que je vais croire à ça. Juste un instant. Qu'Allah nous permet d'avoir des amis intimes qui peuvent vraiment nous croire, même quand tout le monde ne croit pas en ce qu'on dit. Abu Bakr dit, même si le prophète Mohammed dit, il dit, même s'il dit qu'il est parti dans les cieux, alors là, moi, je vais croire à ça. Or, pourtant, il ne sait même pas. On n'a même pas dit à Abu Bakr que ton ami dit qu'il est parti dans les cieux, mais c'est lui-même qui a dit cela. Masha'Allah. Qu'Allah nous facilite, Inch'Allah. Alors, mes frères et sœurs en islam, le prophète Mohammed, qu'est-ce que les mécréants vont faire maintenant? Les mécréants vont tout simplement chercher encore. Maintenant, ils veulent tuer le prophète Mohammed. J'avais mentionné dans ma parole, pour ceux qui n'attendent pas, parce que je ne peux pas faire plus que ça, pour ceux qui disent qu'ils n'attendent pas bien, mettez simplement l'écouter. Branchez vos écouteurs et écoutez. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension. Alors, le prophète Mohammed est resté à la Mecque. Les mécréants décident maintenant, ils veulent tuer le prophète Mohammed. Ils veulent maintenant l'assassiner. Abu Jahl a planifié quelque chose avec certaines personnes. Ils vont aller tuer le prophète Mohammed. Mais la même nuit-là, Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ne dors pas dans ta maison aujourd'hui. Parce que les mécréants planifient pour te tuer. Alors ne dors pas dans ta maison. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, cette nuit-là, il n'a pas dormi dans sa maison. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala avait déjà dit au prophète Muhammad qu'ils vont te tuer. Donc ne dors pas aujourd'hui dans ta maison. Qu'est-ce que le prophète Muhammad a fait? La même nuit, Allah a ordonné au prophète Mohammed de effectuer le voyage pour aller à Médine. Mais avant cela, le prophète Mohammed, on a mentionné qu'il a perdu sa femme Khadija, n'est-ce pas? Khadija est décédée. Le prophète Mohammed est resté comme ça.
Il y a d'autres personnes qui disent 3 ans. Il ne s'est pas marié. D'autres disent 2 ans. Il ne s'est pas marié. Mais le prophète a passé quelque temps, wallahi, avant de se marier. Tellement que le prophète aimait Khadija, wallahi, il ne s'est pas marié en même temps. Il a attendu quelque temps avant de se marier avec une autre femme. Pour le respect et l'amour pour Khadija. Mais le prophète Mohammed, un jour, il dormait comme ça avant d'effectuer le voyage de la Mecque à Médine. Un jour, le prophète Mohammed dormait et Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Jibril vers le prophète Mohammed pour montrer quelque chose au prophète Mohammed. Et cette chose-là, c'était quoi? C'était la photo de Aïcha, la fille de Abu Bakr, son amie intime. Le prophète Mohammed doit marier Aïcha. Allahu Akbar. Alors, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jibril est venu avec comme un tableau. Jibril est venu comme par exemple un tableau. Dans le rêve du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Jibril montre comme ça au prophète Mohammed dans les rêves la photo de Aïcha. Comme un tableau. Et il montre dans le rêve au prophète Mohammed la photo de Aïcha. Et le prophète Mohammed dit ce qui, en ce moment, Aïcha était petite. Elle avait simplement que 6 ans. Elle avait simplement que 6 ans. Oui. Elle avait simplement que 6 ans. Alors, Aïcha simplement a tout simplement montré la photo comme ça. Et Jibril a montré la photo de Aïcha au prophète en disant au prophète que c'est celle-là que tu dois marier. En ce moment, Aïcha avait 6 ans. Khadija est décédée. Comme on a mentionné, il y a d'autres savants qui disent que le prophète a attendu plus de 4 ans, d'autres disent 5 ans, d'autres disent 6 ans, d'autres même du 3 ans, d'autres disent 2 ans. Mais il a attendu quelque temps avant de se marier avec Aïcha. Le prophète s'est marié avec Aïcha. En même temps aussi, il s'est marié avec Saouda. Il a marié 2 femmes en même temps. Donc c'était à l'intervalle. Il s'est marié avec Saouda bintu Zam'a. Et après ça, il s'est marié avec Aïcha. Parce que Allah avait ordonné au prophète Mohammed de se marier avec une femme qui est un peu âgée, une femme qui a déjà fait le mariage et aussi une femme qui n'a pas encore fait le mariage. Donc c'est pourquoi le prophète a marié Aïcha. En même temps aussi, il a marié Saouda bintu Zam'a. Donc les 2 femmes-là étaient des femmes du prophète Mohammed avant que le prophète va effectuer le voyage pour aller en Médine. Il y avait Saouda et il y avait Aïcha. Aïcha bintu Abu Bakr. Et il avait aussi Saouda bintu Zam'a. C'est les 2 femmes que le prophète a mariées à la Mecque avant d'effectuer le voyage pour aller à Médine. Donc, dans la nuit où les mécréants ont cherché à tuer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au prophète d'effectuer le voyage à Médine, le prophète était obligé de sortir cette nuit-là, sinon, wallahi, les mécréants avaient déjà décidé d'assassiner le prophète Mohammed dans son sommeil. Abu Jahl, il avait planifié. N'oubliez pas de faire la salate sur le prophète Mohammed. À chaque fois quand je prononce le nom du prophète, il faut faire la salate sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous devons être fiers de l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous devons mettre des cœurs pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite, Inch'Allah. Alors moi je fais exprès souvent de mentionner le nom du prophète Mohammed à chaque instant pour qu'ensemble nous puissions avoir des mérites en disant sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed, qu'est-ce qu'il va faire? Puisqu'il doit sortir, il annonce à son ami Abu Bakr que Allah subhanahu wa ta'ala m'a ordonné de sortir aujourd'hui de la Mecque en me dirigeant vers Médine. Mais Allah subhanahu wa ta'ala me demande de voyager avec toi.
Ah, masha'Allah. Son ami intime Abu Bakr. Le prophète ne veut pas voyager sans Abu Bakr. Alors il appelle Abu Bakr. Il dit à Abu Bakr, aujourd'hui on doit quitter la Mecque. Mais je ne peux pas quitter la Mecque sans toi. Je dois voyager avec toi. C'est avec toi que je vais voyager. C'est avec toi que je dois effectuer le voyage pour aller à la Mecque. Masha'Allah. Alors Abu Bakr, qu'est-ce qu'il va faire en ce moment? Il accepte cela, mais ils doivent sortir en cachette. Personne ne doit voir le prophète et Abu Bakr, sinon ils vont les assassiner. Ah, en ce moment, ils cherchent maintenant à sortir de la Mecque. Eux-mêmes, les propres pays, subhanallah, on les cherche de leurs propres pays, tout simplement parce qu'ils ont dit que Allah est unique. Parce qu'ils ont dit que nous adorons Allah subhanahu wa ta'ala. Nous n'adorons plus des fétiches. Nous voulons suivre le chemin de la vérité. Car le prophète est le messager. Ils veulent les tuer à cause de ça. Allahu Akbar. Mais Allah est en train de protéger son prophète Mohammed. Alors le prophète Mohammed demande à son frère Ali. Il dit à Ali, aujourd'hui tu vas dormir à ma place. Parce que Ali aussi avait commencé à avoir l'âge. Il avait en ce moment environ 18 ans en ce moment. Alors le prophète Mohammed dit à Ali, même malgré que Ali avait 18 ans, Wallahi, personne ne pouvait parler devant Ali, tellement que Allah avait accordé la force à Ali. Il avait une force immense que tu ne peux pas imaginer. Personne ne pouvait parler, malgré que Sayyidina Ali, il avait 18 ans, 17 ans en ce moment, mais tu ne pouvais pas. Il maîtrisait la Mecque. Quand il parlait aussi, personne ne pouvait parler parce qu'il avait vraiment la force. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam demande à son frère Ali de remplacer. Alors Sayyidina Ali, il va remplacer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur le lit. Donc c'est lui, si on doit assassiner quelqu'un, Sayyidina Ali, il a accepté qu'on l'assassine à la place du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar. Ceux-là, ils sont prêts à donner les poitrines pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors Sayyidina Ali étant sur le lit du prophète, les mécréants de la Mecque qui ont voulu assassiner le prophète Mohammed, eux, ils sont venus dans la nuit. Allahu Akbar. Ils ont attendu devant la porte du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et quand ils sont rentrés dans la maison, ils ont soulevé le drap et ils sont allés trouver que ce n'est pas le prophète, mais c'est Ali. Abu Jahal demande à Ali, mais où est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Et Sayyidina Ali dit, je ne sais pas où le prophète Mohammed se trouve. Mais ils ne peuvent pas tuer Sayyidina Ali, c'est impossible. Parce que s'ils tuent Sayyidina Ali, ça peut créer aussi beaucoup de choses. Donc ils ne peuvent pas tuer Sayyidina Ali. Ils sont allés trouver et ils sont en train de planifier pour eux. Mais Allah subhanahu wa ta'ala aussi est en train de planifier pour lui. Wa makaru wa makarullah. Wallahu khayrul makirin. Allahu Akbar. Et il planifie de tuer quelqu'un. Ah, pourtant c'est Allah même qui protège son messager. Mais est-ce que vous pouvez tuer le prophète Mohammed? C'est impossible. Tant que Allah existe, qui peut tuer le prophète Mohammed? Non, personne. Car c'est lui-même qui détient la mort. Allahu Akbar. En ce moment, le prophète et Abu Bakr sont sortis depuis, dans la nuit. Mais ils ne pouvaient pas s'éloigner. Alors ils sont allés se réfugier dans une grotte, Ghar al-Sawr. Et la grotte, c'était Ghar al-Sawr. Cette grotte-là où le prophète Mohammed et, comment dirais-je, Abu Bakr sont rentrés, c'était Ghar al-Sawr. Parce que quand ils sont sortis, vous savez, c'est vraiment très loin. De quitter à la Mecque pour aller en Médine, c'est vraiment très loin. Donc même si tu sors dans la nuit, ceux qui vont venir derrière vous, ils peuvent vous rattraper. Donc, les mécréants ont su que Abu Bakr aussi n'est pas là. Abu Jahal va chez Abu Bakr, il demande la fille Asma. Abu Bakr avait une grande fille qui se nommait Asma. Abu Jahal, il demande à Asma, où est ton père? Est-ce que le prophète Mohammed est ici? Et où est ton père? Asma dit, je n'ai pas vu mon père.
Alors que c'est Asma qui se cachait pour aller donner la nourriture au prophète Mohammed et son père. La fille d'Abou Bakr, Asma, c'est elle qui se cachait souvent pour aller donner la nourriture au prophète Mohammed. En ce moment, ils sont dans Ghar Sawl, dans la grotte. Parce qu'ils ne peuvent pas s'éloigner, ils ne peuvent plus sortir encore. Car s'ils sortent, ça peut créer des problèmes. Alors à la Mecque, ils ont lancé des communiqués. Une personne qui arrive à trouver le prophète Mohammed et Abou Bakr, la personne va avoir une personne qui arrive à trouver Abou Bakr et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la personne aura 100 chameaux. 100 chameaux. Donc c'est comme si tu arrives à trouver le prophète Mohammed et Abou Bakr, tu auras 100 chameaux. Allahu Akbar. Alors, ils ont commencé à chercher le prophète Mohammed de partout. Or, pourtant, le prophète Mohammed et Abou Bakr sallallahu alayhi wa sallam sont dans la grotte. Ah, c'est difficile, ils ne peuvent pas sortir d'abord. Ils savent qu'ils sont à les trousses. Ils savent que les mécréants sont à les trousses. Mais Abou Bakr avait tellement peur dans la grotte. Ah, Abou Bakr avait peur. Abou Bakr avait peur dans la grotte. Il y a d'autres savants même qui disent qu'il y avait un serpent dans la grotte. Abou Bakr avait peur. Et le prophète Mohammed a dit, parce qu'Abou Bakr dit au prophète Mohammed, vous savez, dans la grotte, il n'y avait pas de porte. Il n'y avait pas de porte. C'était simplement ouvert. Il n'y avait pas de porte. Donc tu rentres et tu t'assois dedans. Mais il y avait simplement l'obscurité quand même. Mais si quelqu'un vient devant la grotte et que quelqu'un rentre dans la grotte, forcément il va savoir qu'il y a des personnes dedans. C'est clair. Même si une personne s'arrête devant, comment dirais-je, la grotte, la personne peut savoir qu'il y a des personnes dans la grotte. Les mécréants ont commencé à chercher. Il y a une personne qui a vu le prophète Mohammed et Abou Bakr. En ce moment, ces deux-là ont failli rentrer dans la grotte. Au moment où ils ont décidé de rentrer dans la grotte, il y a une personne, Suraqat ibn Malik, il se nommait Suraqat ibn Malik. Suraqat ibn Malik a vu le prophète Mohammed et Abou Bakr se diriger vers la grotte. Mais le prophète Mohammed a promis et Abou Bakr a promis à Suraqata, s'il ne dit rien à personne, il aura beaucoup de cadeaux. Et Suraqat ibn Malik, il a accepté cela. Il n'a dit à personne. Sinon, lui, il a vu le prophète Mohammed et Abou Bakr rentrer dans la grotte. Mais il n'a dit à personne. Donc, les mécréants, ils ont su un peu que non, le prophète ne peut pas être loin. Parce qu'ils ont cherché partout. Ils regardent la grotte. Ils se demandent eux-mêmes, est-ce que le prophète n'est pas ici? Est-ce que le prophète ne peut pas être ici? Alors, ils vont venir tout simplement regarder. Ils ont envoyé des savants de ceux qui traçaient simplement Tourab, ceux qui tracent sur, comment dirais-je, les sables, la géomancie. Ils ont envoyé une personne comme ça de venir voir est-ce que le prophète n'est pas dedans. La personne est venue, la personne a tracé, la personne a tracé, la personne a tracé. Mais si la personne veut voir quelque chose, le vent, Allahu Akbar, le vent vient mélanger tout. La personne reprend encore. Il trace, il trace, il trace, il trace sur le sable. Quand il veut voir quelque chose, le sable vient et le sable emporte cela. Donc la personne n'a pas pu. Les mécréants eux-mêmes, ils sont arrêtés. Mais devant la grotte, ils ont constaté quelque chose. Eux-mêmes, ils sont étonnés. Ils ont constaté que devant la grotte, il y a les toiles d'araignée qui ne sont pas abîmées. Parce que s'il y a les toits d'araignée devant une porte et si tu rentres dans la maison, forcément ça va être abîmé. Mais eux, ils sont rentrés et rien n'a été abîmé. Et il y a aussi
ils ont constaté quelque chose aussi d'autre. Il y avait un pigeon devant la porte de rentrée. Forcément, si deux personnes vont rentrer ici, mais pigeon là ne va pas rester, il va partir. Il est en train de faire son nid, donc il ne peut jamais rester, il va partir. C'est comme, voilà la porte, et il y a les toiles d'araignée devant la porte. Donc, personne ne peut rentrer sans abîmer cela. Allahu Akbar. Mais c'est Allah qui a fait ça. Ils sont venus, ils ont tout fait, ils ont tout fait. Abu Bakr et le prophète Mohammed sont dans la grotte. Abu Bakr voit, quand Abu Bakr se rabaisse un peu, il voit simplement les pieds des mécréants devant la grotte. Allahu Akbar. Quand Abu Bakr se rabaisse un peu, il voit directement les pieds des mécréants derrière la rentrée. Donc il avait peur et le prophète Mohammed a dit à Abu Bakr, tu as peur de quoi? Sache que nous sommes deux ici, mais il y a Allah subhanahu wa ta'ala avec nous. La tahzan. Inna Allah ma'ana. Le prophète rassure à Abu Bakr, il ne faut pas avoir peur. Abu Bakr dit, mais de la manière dont nous on s'abaisse et on voit les pieds, Abu Bakr dit, Wallahi, si ceux-là s'abaissent juste un peu seulement, ils vont voir qu'on est dedans. Ils vont constater qu'on est dedans. Le prophète Mohammed dit à Abu Bakr que personne ne va s'abaisser parmi eux. Parce que c'est Allah qui contrôle. Allahu Akbar. Prions sur le prophète, mes frères et sœurs. Prions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mettez des cœurs pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Des salats sur le prophète Mohammed. Allahu Akbar. Ils sont devant la porte. Et ils ne peuvent pas rentrer. Parce que chez eux, le prophète n'est pas dedans. Mais ils doutent. Est-ce qu'il est dedans? Est-ce qu'il n'est pas dedans? Est-ce qu'il est dedans? Est-ce qu'il n'est pas dedans? Il y a les doutes. Jusqu'à ils ont abandonné. Le prophète Mohammed et Abu Bakr sont sortis. Et ils se sont dirigés vers Médine. Arrivés à la rentrée de Médine, avant d'arriver à Médine, le prophète Mohammed a fait une pause quelque part. Il a fait une pause à la rentrée de Médine. Ce n'est pas très loin de Médine. C'est comme si à la rentrée de Médine. Donc en rentrant, le prophète Mohammed a construit la première mosquée dans l'islam, Masjid al-Quba. On appelle cette mosquée-là Masjid al-Quba. Le prophète Mohammed a construit Masjid al-Quba. Donc à la rentrée, ce n'était pas très loin. Quelque chose de, comment dirais-je, 3 km comme ça du Médine. Le prophète a construit la première mosquée de l'islam, Masjid Quba. Masjid al-Quba. Parce qu'en ce moment, la prière était déjà, le prophète avait déjà la prière. Allah avait déjà donné la prière au prophète. Mais il n'y avait pas de mosquée. Donc chacun priait dans sa maison. Et maintenant, la première mosquée de l'islam, si quelqu'un te demande, c'est quelle mosquée qui est la première mosquée, dis simplement à la personne Masjid al-Quba. C'est la première mosquée de l'islam. Donc vous pouvez écrire aussi dans les commentaires pour ceux qui vont venir après, Inch'Allah. Masjid al-Quba. Ça, c'est la première mosquée à quelques kilomètres de Médine. Donc, le prophète Mohammed doit venir à Médine. Avant ça, les compagnons du prophète, on a dit qu'il y a certains compagnons qui sont allés, comment dirais-je, que le prophète a ordonné à ces personnes-là d'effectuer le voyage. Ça va être notre première question. On a l'habitude de poser des questions. Quand les mécréants de la Mecque ont commencé à torturer les musulmans à la Mecque, le prophète a dit à ses compagnons de voyager pour aller dans quel pays? C'était quel pays? Le prophète a dit à ses compagnons de voyager pour aller dans un pays. Parce qu'il y a un roi là-bas qui ne fait jamais du mal à quelqu'un. C'était quel pays? Le nom du pays. Ça, c'est notre première question.
Alors le prophète Mohammed, ses compagnons-là sont allés aussi à Médine pour attendre le prophète Mohammed. Donc les compagnons, certains compagnons du prophète Mohammed sont quittés aussi à la Mecque. Quand ils ont entendu que le prophète Mohammed va à Médine, alors eux aussi ils sont allés là-bas. Ils sont allés attendre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Médine. À Médine. Alors le prophète Mohammed, il est attendu à Médine avec Abu Bakr. Omar était déjà là-bas. Ousmane était déjà là-bas. Sayyidina Ali, lui, il était à la Mecque parce que lui, il était à la place du prophète Mohammed d'abord. Donc Omar, quand même, lui, il était déjà à Médine. Et Sayyidina Ousmane était déjà là. Saad ibn Abi Waqas, Abdurrahman ibn Auf. Donc certains compagnons du prophète Mohammed, ils se trouvaient déjà là-bas. Donc d'autres aussi sont quittés dans les cachettes et ils sont allés à Médine. Ils vont attendre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En ce moment, le nom de Médine, c'était Yasriba. En ce moment, le nom de Médine, c'était pas Médine, c'était Yasriba. Yasriba. Notez très bien cela aussi. Le nom de Médine, en ce moment, au moment où le prophète Mohammed a effectué le voyage pour aller à Médine, c'était pas Médine, mais c'était Yasriba. Yasriba. Qu'Allah nous protège, Inch'Allah, qu'il nous guide sur le droit chemin, Inch'Allah. Mes frères et sœurs en islam, le prophète Mohammed doit rentrer maintenant à Médine. Et les gens de Médine attendent le prophète Mohammed. Ils sont impatients. On est en train de te chasser dans ton propre pays, mais il y a aussi dans une autre ville, des personnes qui veulent te voir, des personnes qui ont besoin de toi. Donc le prophète Mohammed a été réfugié à Médine. Wallahi, il a été chassé à Médine. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala a tout simplement ordonné au prophète Mohammed d'aller à Médine. Donc le prophète Mohammed était sur le chemin. En partant à Médine, les gens de Yasriba sont sortis pour accueillir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont sortis, le prophète Mohammed normalement il devait venir dans la nuit. Ils sont sortis pour aller attendre le prophète Mohammed, mais le prophète n'est pas venu dans la nuit. Ils ont eu un peu de retard parce qu'on a dit que le prophète a fait une pause pour construire la première mosquée, Masjid al-Quba, donc à la rentrée de Médine. Donc le prophète a pris un retard. Tellement qu'il faisait froid, en ce temps à Médine, ils sont allés se coucher. Et le lendemain, le prophète Mohammed doit rentrer maintenant à Médine. C'était vraiment avec la joie. Les gens de Médine ont croisé, wallahi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ont accueilli le prophète Mohammed avec vraiment la joie dans le cœur. Avec la joie dans le cœur, masha'Allah. Ils ont entamé une chanson que, il y a d'autres savants qui disent que c'est Omar qui a écrit, mais non, ce sont les gens de Médine, masha'Allah, qui ont commencé à chanter ça pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mes frères et sœurs en islam, et cette chanson peut-être que vous connaissez. Les gens de Médine, en voyant le prophète Mohammed venir, ils commencent à chanter. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدعانينا عدا. ما شاء الله. C'était vraiment tellement émouvant. Allahu Akbar. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دا. الله أكبر. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. Allahu Akbar. Allahu Akbar. C'était vraiment une chanson tellement émouvante que le prophète Mohammed entendait venant des gens du Médine.
Allahu Akbar. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا للعدا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. Allah. Alors ils ont commencé à chanter cela. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا للعدا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دام طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. الله أكبر. Ils ont commencé à chanter cela et le prophète Mohammed est rentré à Médine en ce moment. Alors tout le monde a décidé à ce que le prophète Mohammed vienne dans les maisons pour passer le séjour à Médine. Tout le monde voulait que le prophète soit dans sa maison. Tout le monde voulait que le prophète rentre dans sa maison. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a ordonné son chameau, où le chameau va se diriger, alors c'est là-bas que le prophète Mohammed va passer ses jours à Médine. Allahu Akbar. Alors le prophète Mohammed, il a décidé d'abord de rester avec une personne qui se nommait Abi Ayyub al-Ansari. Abi Ayyub al-Ansari. C'était lui qui a accueilli, c'était le tuteur du prophète Mohammed à Médine, quand le prophète a effectué le voyage. Son tuteur, son premier tuteur, c'était Abu Ayyub al-Ansari. Abu Ayyub al-Ansari. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est resté là-bas. Maintenant, qu'est-ce que le prophète Mohammed va faire maintenant à Médine? Car l'islam doit maintenant prendre de l'ampleur. L'islam doit maintenant sortir de l'obscurité vers la lumière. Parce qu'il y a beaucoup de personnes maintenant. Parce qu'en Médine, wallahi, ils sont devenus des musulmans sans même voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et quand ils ont vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ont accepté directement la prophétie. Et ils se sont ralliés au prophète Mohammed. Masha'Allah. La première des choses que le prophète Mohammed a fait à Médine, c'était de construire la mosquée, la deuxième mosquée, Masjid al-Nabawi. La mosquée que vous voyez quand vous partez à Médine, la mosquée que vous partez visiter, où il y a la tombe du prophète Mohammed, la tombe de Abu Bakr et la tombe de Omar, c'est dans cette même mosquée-là aussi que le prophète a construit la première fois, la deuxième mosquée dans la religion islamique. On ne parle pas de la Mecque. La Mecque a été construite par Ibrahim. D'accord? La Kaaba a été construite par Ibrahim. Donc je ne parle pas de ça. Je parle des mosquées que nous avons dans le moment. La première mosquée, c'était Masjid Quba.
Et deuxième mosquée, c'était la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à Médine. Donc, la mosquée a été construite comment? Avec des plantes, avec des plantes au fait. Oui. Avec des palmiers. C'était avec des palmiers et autres, ils ont pris pour construire la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Masha'Allah. Les frères et sœurs en islam, ils ont construit la mosquée du prophète Mohammed en 14 jours. Quand le prophète est venu, il a dit que l'endroit où son chameau va choisir, c'est là-bas qu'il va construire sa mosquée. Donc le prophète Mohammed avait ordonné au chameau d'aller. Donc le chameau marchait. Il marchait. Où le chameau s'est assis quelque part. Et c'est là qu'ils ont choisi de faire la maison du prophète Mohammed et sa mosquée en même temps. Ils ont construit la maison du prophète Mohammed, la maison de Aïcha et la maison de Saouda bint Zama. La femme du en ce moment, le prophète avait deux femmes d'abord. Saouda bint Zama. Donc ils ont construit la maison de Aïcha et Saouda. Mais c'est la maison de Aïcha qui était même dans la mosquée. La maison de Aïcha était juste dans la mosquée. Oui, la maison de Aïcha était simplement dans la mosquée. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il travaillait au moment où la mosquée se construisait. Lui-même, il travaillait avec eux. Il prenait le lait et les dattes pour donner aux gens, les travailleurs. Même son oncle Hamza dit, mais au prophète Mohammed, va te reposer. Pourquoi tu te fatigues? Va te reposer. C'est là le prophète Mohammed a dit à Hamza, il dit, une personne qui participe à la construction d'une mosquée, Allah subhanahu wa ta'ala va construire aussi une maison, une villa pour la personne dans le paradis. Regardez le prophète Mohammed. Lui-même qui est un prophète, ils sont en train de construire la mosquée, la deuxième mosquée, la mosquée du prophète Mohammed. Il ne s'est pas assis pour dire non. Il y a les compagnons et on me respecte, donc je vais m'asseoir comme ça. Je ne vais pas participer. Non. Mais wallahi, le prophète Mohammed se levait même pour prendre des palmiers pour envoyer. Et il partait prendre le lait et les dattes pour donner aux travailleurs. Son oncle Hamza dit, va t'asseoir, va te reposer. Nous, on va faire tout. Le prophète dit non. Là, le prophète dit non. En ce moment, le prophète, il avait environ 54 ans environ. Il avait 54 ans. Il dit non, je ne peux pas me reposer. Wallahi. Il a participé à la construction de cette mosquée. C'est pourquoi aujourd'hui nous vous interpellons aussi, mes frères et sœurs en islam. Wallahi, pour ceux qui veulent nous aider à finaliser la mosquée en Guinée. La mosquée est en finition, ce n'est pas encore fini. Nous avons besoin de chacun d'entre vous, wallahi, pour terminer cette mosquée. Il nous reste 2500 € pour finaliser cette mosquée. Mes frères et sœurs en islam. Regardez le prophète Mohammed lui-même, il participe à la construction d'une mosquée. C'est là, il dit à Hamza, il dit une personne qui participe dans la construction d'une mosquée, que ce soit avec sa force, que ce soit avec de l'argent, la personne aura une villa dans le paradis que Allah a construit pour la personne. Dès que tu donnes quelque chose dans la construction d'une mosquée, automatiquement Allah ordonne aux anges de construire une villa pour toi. Mais c'est une garantie pour toi que tu auras le paradis. C'est clair. Parce que Allah ne peut pas construire une villa pour toi dans le paradis et que toi tu ne vas pas rentrer dans le paradis. C'est impossible. Mes frères et sœurs, participez dans la construction de cette mosquée. Aidez-nous à finaliser cette mosquée pour que les habitants puissent prier dans la mosquée dans les 10 dernières nuits. Allah, ici tu as la possibilité. Ne retarde pas, ne garde pas. L'argent, ça vient, ça va. Il faut dépenser sur le chantier d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur le chantier de Dieu. Pour ceux qui veulent participer à finaliser cette mosquée-là, à la finition de cette mosquée-là, vraiment, vous avez la possibilité de me contacter.
Mon numéro est sur ma page. Il nous reste 2500 €. Ensemble, si nous nous réunissons, nous pouvons y arriver. Qu'Allah nous facilite, Inch'Allah. Mes frères et sœurs en islam, le prophète Mohammed, ils ont construit la mosquée du prophète. Maintenant, les juifs, il y avait des juifs, comment dirais-je, à Médine. Et quand ils veulent aller dans les lieux de culte, ils sonnaient les cloches. Maintenant, le prophète Mohammed s'est dit, mais comment on va faire? Il attend la révélation venant de Dieu pour savoir comment nous allons appeler les gens à venir à la prière. Sayyidina Omar, il a rêvé par l'azan. Sayyidina Omar a rêvé que quelqu'un est en train de faire azan. Et le prophète Mohammed aussi a rêvé comment il faut faire azan pour indiquer aux gens qu'il est l'heure de la prière. Alors il a ordonné à Bilal de faire azan. Voilà comment Bilal a commencé azan, l'appel à la prière, au moment où la mosquée du prophète Mohammed est achevée. Allahu Akbar. Alors Bilal, quand ils sont arrêtés, Omar a parlé de son rêve. Il y avait aussi une autre personne qui a parlé aussi du même rêve. Et le prophète aussi avait fait les mêmes rêves. Alors le prophète a ordonné, comme Bilal il avait une belle voix, le prophète a ordonné à Bilal de monter pour faire l'appel à la prière. La première personne pour faire appel à la prière, c'était un noir. Dans la mosquée du prophète Mohammed, c'était Bilal. Mais ce côté-là, ils t'ont caché. Ils vont te dire que c'est Abdullah ibn Maktoum. Or, pourtant, ce n'est pas lui. C'était Bilal qui a été la première personne. C'est quand Bilal a quitté Médine que Abdullah ibn Maktoum, lui, il a remplacé Bilal maintenant. Sinon, au temps du prophète, c'était Bilal qui était là. C'est Bilal qui a commencé cela. Mais dans d'autres livres, il y a d'autres savants qui vont te dire que c'est Abdullah ibn Maktoum. C'est faux. C'est Bilal qui a fait appel à la prière au temps, au vivant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors Bilal, il monte. Masha'Allah. Il va vers le côté de l'imam. Il n'y avait pas de micro. Mais Bilal, sa voix, Allah a fait en sorte que la voix de Bilal se répand partout en Médine. Même quand tu es en dehors de la ville de Médine, tu entendais la voix de Bilal. C'est Allah qui a fait cela. C'est Allah qui a fait cela. Masha'Allah. Alors le Bilal va. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح. Ici, quand on fait appel à la prière, il faut toujours répéter. Quand vous attendez l'appel à la prière, il faut toujours répéter. Après, il faut toujours répéter. C'est très important. C'est très important. Il faut toujours répéter avec, comment dirais-je, le mot ici. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bilal a été la première personne à faire cela, mes frères et sœurs, en islam. Et l'islam, donc les compagnons, quand ils travaillaient, s'ils attendaient l'appel, parce qu'il a la prière, c'était 5 prières obligatoires. Donc il y avait Fajr, il y avait Zuhr, il y avait Asr, il y avait Maghrib et il y avait Isha. Donc ils venaient, ils faisaient la prière. Ils venaient, ils font la prière. Le prophète Mohammed a créé aussi, vraiment, au sein des gens de Médine et les gens de la Mecque. Al-Ansar, donc c'est les gens de Médine, le prophète a nommé les gens de Médine Al-Ansar, ceux qui ont aidé.
Al-Muhajirin, ceux qui ont fait Hijra, ceux qui ont voyagé de Mecque à Médine. Et ils se nommaient Al-Muhajirin. Et l'autre se nommait, les gens de Médine se nommaient Al-Ansor. Le prophète a créé vraiment. Donc, si par exemple, à Médine, quelqu'un avait, comment dirais-je, des terres, il partageait en deux avec les gens de la Mecque. Si quelqu'un avait par exemple 1 million, il donnait 500 000 à quelqu'un. Si quelqu'un avait, comment dirais-je, 100 euros, il donnait 50 euros à quelqu'un. Donc, ils ont fait comme ça. Et chacun est devenu le frère de quelqu'un. Donc, c'est ton frère qui est là, c'est ton frère qui est là, c'est ton frère. Voilà comment la fraternité en islam a commencé. Masha'Allah. Et le prophète a écrit aussi. Donc, tout ce qu'on doit faire à Médine, tout ce qu'on ne doit pas faire, le prophète a mis tout ça. Il a mis l'ordre à Médine, au fait. Et le prophète a créé aussi un marché pour les musulmans à Médine. Donc, il y avait parce qu'à Médine, il y avait aussi des juifs. Donc, il fallait aussi contrôler la partie des juifs, les juifs. Donc, le prophète a signé des choses avec des juifs et tout. Donc, ils vivaient ensemble vraiment en toute quiétude. C'est pourquoi il faut vraiment vivre aussi avec des chrétiens, des juifs. Ce ne sont pas nos ennemis. Nous sommes ensemble. Il faut vivre ensemble. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite, incha'Allah. Maintenant, les gens de la Mecque sont toujours en train de torturer. Donc, les personnes qui sont restées à la Mecque, qui n'ont pas pu effectuer le voyage, les gens de la Mecque, les mécréants de la Mecque sont en train toujours de torturer ces personnes-là. Alors, le prophète Allah va ordonner maintenant au prophète Mohammed de faire les batailles maintenant. Ah, les batailles du Badr. Badr va commencer maintenant. Inch'Allah, cela nous montre demain, nous allons continuer l'histoire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite, Inch'Allah, qu'il nous guide sur le droit chemin, qu'il nous facilite la compréhension de notre belle et noble religion, Inch'Allah, qu'Allah nous permette d'être parmi les musulmans sincères. Mes frères, je suis en islam, vraiment, je ne vais pas arrêter toujours de parler de cette mosquée jusqu'à ce que nous finissions de construire cette mosquée-là. Wallahi, on a fait un grand pas. Vous avez fait vraiment un grand pas. La mosquée, c'était jusqu'à environ 15 000 euros. Mais alhamdoulilah, nous avons pu terminer. Jusqu'à, il reste simplement 2500 euros. Mes frères et sœurs, aidons les habitants à finaliser la mosquée. Ceux qui veulent participer, vous pouvez me contacter, Inch'Allah. Sur ma page, il y a mon numéro. Je compte sur vous, je compte sur les musulmans. Avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons pouvoir finaliser la mosquée là pour donner aux habitants de faire les prières. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Partagez la vidéo avec vos amis dans des groupes islamiques et à demain, Inch'Allah, pour la suite de l'histoire où les batailles ont commencé, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.